Bonjour les enfants. Et oui, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Mais ne croyez pas qu'on vous a oublié. Franchement, loin de là. Au contraire, on pense tous les jours à vous et on prie pour vous avec les moniteurs. Alors, puisqu'on ne peut pas se voir à l'église, eh bien, on a préparé un petit quelque chose pour vous. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille toute la semaine, mais j'ai pris le temps pour vous partager quelque chose et chanter quelques chants avec Bruno. Des chants simples, comme ça, bien, vous les connaissez, je suis sûre que vous les connaissez, et des chants simples, mais qui parlent de Jésus. Alors, il y a un chant que vous aimez beaucoup et qu'on chante toujours très fort parce qu'avec ce chant-là, on chasse le diable très loin. Alors, si je vous montre ceci, je suis sûre que vous avez compris. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un J. Alors, je vous propose qu'on commence par ce chant-là et on va le chanter de tout son cœur. Alors, si je le montre pour ceux qui ne connaissent pas, mais je sais que la plupart le connaissent, et quand je dis « donne-moi un J », vous savez que vous répondez d'habitude « tu as ton J, tu as ton J ». Je vais vous faire les deux. Je vais faire ce que moi je dois dire, et quand je montre le doigt vers vous, c'est ce que vous devez dire. Mais la plupart le savent. Mais pour ceux qui ne savent pas, comme ça ils vont apprendre. Vous êtes d'accord? On y va? Alors, donne-moi un J. J, tu as ton J, tu as ton J. Donne-moi un E. E, tu as ton E, tu as ton E. Donne-moi un S. S, tu as ton S, tu as ton S. Donne-moi un U. U, tu as ton U, tu as ton U. Donne-moi un autre S. S, tu as ton S, tu as ton S. Qu'est-ce que ça donne? Jésus, qu'est-ce que ça donne? Jésus, criez plus fort. Jésus. On le refait? On y va? Donne-moi un J. J, tu as ton J, tu as ton J. Donne-moi un E. E, tu as ton E, tu as ton E. Donne-moi un S. S, tu as ton S, tu as ton S. Donne-moi un U. U, tu as ton U, tu as ton U. Donne-moi un autre S. S, tu as ton S, tu as ton S. Qu'est-ce que ça donne? Jésus. Qu'est-ce que ça donne? Jésus. Criez plus fort. Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? On crie le nom de Jésus bien fort et on chante maintenant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Bravo les enfants, je sais que vous avez chanté de tout votre cœur. Alors un chant maintenant plus pour les petits, mais j'invite tous les parents à le faire avec nous. Ça va vous faire un petit mouvement de gymnastique et vous allez vous rendre compte que Jésus, il prend soin de vous tout entier. Alors pour ça, ce sera plus facile debout. Et le chant dit, ma tête, mes épaules, en même temps on fait un petit cours d'anatomie, mes genoux et mes petits doigts de pied. Et je veux qu'on touche les petits doigts de pied. Jésus prend soin de moi tout entier, ma tête, mes épaules, mes genoux, mes petits doigts de pied. On y va? Allez Bruno, mets-nous la musique. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes petits doigts de pied. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes petits doigts de pied. Jésus prend soin de moi tout entier. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes petits doigts de pied. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes petits doigts de pied. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes petits
Alors, je reprends ma chaise. Ah, ça donne chaud, hein? Alors, j'espère que tous les parents ont participé, hein? Et d'ailleurs, comme ça, vous avez appris un chant nouveau. N'est-ce pas, les enfants? On apprend les chants aux parents aussi. Alors, je sais que d'habitude, quand on est ensemble à l'école du dimanche, on chante et on prie aussi. Et je sais qu'on a l'habitude de parler des sujets de prière. Et souvent, vous me proposez vos sujets. Et je vais demander au pasteur comment on pourrait faire si jamais vous voulez partager des sujets avec vos moniteurs pour qu'on puisse prier ensemble pour vous. Et donc, je propose que je prie maintenant pour vous et pour la petite histoire et la leçon que je vais vous apporter. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que nous avons de partager des moments ensemble par la vidéo et ensemble avec les enfants, Seigneur. Et toi qui nous relis, Seigneur, je te demande maintenant de visiter chaque enfant, chaque famille. Merci de les encourager, merci de toucher leur cœur. Merci parce que tu prends soin de chacun, Seigneur. Protège-les. Je te demande dans le nom de Jésus aussi de bénir cette histoire, cette leçon, qu'elle puisse toucher nos cœurs, comme ta parole peut nous toucher au plus profond de notre cœur, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, jour après jour, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je voulais vous demander si ça vous est déjà arrivé d'avoir dans la famille l'impression que papa et maman, ils aiment plus votre frère, ou ils aiment plus votre soeur, ou un copain à l'école qui ne vous aime pas, ou qui préfère un autre copain. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, à l'école, c'est déjà arrivé. Et puis, c'est vrai que ça fait mal hein, dans le cœur. On ne se sent pas aimé, on se sent rejeté. Et vraiment, c'est pas gai. Et parfois, c'est vrai que ça peut arriver à la maison. On croit que papa et maman aiment plus le frère ou la petite sœur. Mais je suis sûre que ce n'est pas vrai. Mais ça peut arriver que, par exemple, le copain Henri, il aime plus Frédéric. Et moi, ça me rend triste. Et ça peut aussi me rendre jaloux. Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage dans la Bible que vous connaissez bien et qui a vécu ça. Et il s'appelle Joseph. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le premier livre de l'Ancien Testament dans le chapitre 37. L'histoire de Joseph. Joseph vivait dans une famille et il vivait dans le pays de Canaan. Est-ce que vous savez où ça se trouve, Canaan? Eh bien, aujourd'hui, Canaan s'appelle Israël. Et ça, je suis sûre que vous connaissez. Israël. Et Joseph vivait là-bas avec sa famille, avec ses frères, avec son papa. Il avait perdu sa maman quand il était très jeune. Et donc, il avait encore son papa, heureusement. Et je sais qu'il y a des enfants à l'église qui vivent ce drame d'avoir perdu ou leur papa ou leur maman. Et donc, Joseph était fort aimé de son papa parce qu'il était l'enfant de Joseph avec sa maman Rachel. Et je vais vous dire un secret, mais je suis sûre que vous le savez déjà pour beaucoup. Joseph était le chouchou de son papa, le préféré. Et oui, je sais que c'est pas bien, mais Joseph était le préféré de son papa, son petit chouchou. Eh oui, je sais que c'est pas bien, mais bon. Et donc, Joseph, il gardait souvent les moutons et les chèvres avec ses frères. Et un jour, son papa a décidé de lui offrir une belle tunique. Vous savez, dans le temps, on ne mettait pas des pantalons, des jupes et tout ça. On mettait tous des longues tuniques. Je vais vous montrer. Ici, vous voyez le papa de Joseph avec une tunique. Et ils étaient tous habillés comme ça dans le temps. C'était pas compliqué. Avec une petite corde et des sandales. Et un jour, le papa a décidé de lui offrir une magnifique tunique parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Une tunique spéciale avec un beau tissu, des couleurs. Et en fait, quand on offrait une belle tunique comme ça voulait dire qu'on voulait bénir notre enfant. Comme Jésus, il veut nous bénir aussi. Et voilà que son papa se trouve avec Joseph tout seul parce que les frères, ils sont occupés à surveiller les moutons et les chèvres. Et donc, il lui offre une belle tunique avec plusieurs couleurs. Et puis, il discute avec son papa. Et son papa dit, mais tiens, si tu allais voir comment vont tes frères et tes sœurs, et tes frères, pardon. Comment vont tes frères?
Si tout va bien, tu veux bien aller voir? Oh ben oui, parce que Joseph était très obéissant, son papa. Il dit, ben oui papa, je veux aller voir ce qui se passe. Et je te dirai quoi. Et donc, Joseph s'en va et va retrouver ses frères. Et donc, voilà que Joseph vient voir. Alors, mes frères, comment allez-vous? Et je ne sais pas si vous voyez la tête des frères. Je vous montre plus près. Regarde là, il garde les moutons. Est-ce qu'ils ont l'air souriants, les frères? Eh bien non. Parce qu'ils ont vu que Joseph a reçu une belle tunique. Ils ont déjà remarqué que Joseph est le chouchou de son papa. Mais en plus là, il a reçu une tunique. Alors là, c'est trop. Ils se disent, non mais ça suffit quoi. Nous, on a une belle tunique et lui, il est habillé comme un prince. Moi, je ne suis pas d'accord. Et voilà que les frères commencent à discuter entre eux. Et ils ne sont pas contents. Ah non, moi je ne suis pas d'accord, ça suffit maintenant. Ça suffit. Hein. Joseph, toujours le chouchou, et nous alors, on compte pour rien? Et donc, ils n'étaient pas contents. Mais Joseph ne comprenait pas. Et donc, ils ne parlaient pas gentiment à Joseph, ils étaient très fâchés. Et donc, je suppose que ça vous est déjà arrivé, qu'on vous dise « Oh, toi, je t'aime pas » ou « Toi, je suis fâché sur toi ». Mais vous savez que même si vous pensez ça, ou même si vous avez des copains qui ne vous aiment pas, il y a un ami sur qui vous pouvez compter et qui, lui, il vous aime très fort. Et il n'a jamais eu de chouchou de sa vie. Il aime tout le monde de la même façon. Il t'aime tel que tu es. Et vous savez comment il s'appelle? Vous le connaissez tous. Il s'appelle Jésus. Et Jésus, lui, il est ton ami fidèle. Jour et nuit, il veille sur toi. Il t'aime tellement fort. Et Jésus, tu peux lui parler. Et tu peux lui expliquer quand tu as mal au cœur, quand tu es triste, quand ça te fait mal de voir qu'on te dit des choses pas gentilles. Tu peux lui parler. Tu peux aussi en parler à maman et papa. Tu peux partager. Quand tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux en parler à papa et maman. Mais surtout, tu peux en parler à Jésus. Et Jésus, il ne te jugera pas. Il sera toujours à t'encourager, à te dire, mais moi je t'aime. Moi Jésus, je t'aime. Et l'amour de Jésus, il est bien plus grand que l'amour de tes copains. Et Jésus t'aime tellement fort qu'il est avec toi tous les jours, chaque instant de ta vie, quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu vas à l'école, il est chaque instant avec toi. Alors tu peux lui parler, lui expliquer toutes tes tristesses. Et lui, il peut changer toute cette tristesse, toute cette jalousie peut-être en amour et en pardon. Parce qu'il faut pardonner à ceux qui nous disent des choses qui ne sont pas gentilles. Mais Jésus va t'aider. Tu lui pries, tu lis ta Bible et il va t'aider à aimer les autres, même s'ils ne sont pas gentils avec toi. Et lui, il va consoler ton cœur. Il va remplacer cette haine, comme on dit. Quand on n'aime pas, c'est la haine. Il va remplacer cette haine par de l'amour. Il va remplacer cette jalousie par le pardon. Et ton cœur sera tout propre et tu te sentiras beaucoup mieux parce que Jésus va te donner cette force. Et toi, au lieu de dire des méchantes choses en retour à ces enfants qui ne sont pas gentils ou à d'autres personnes, eh bien, tu vas leur apporter l'amour de Jésus. Et tu vas voir, ce sera formidable. Et donc, je voulais vous apporter ça aujourd'hui. Et on parlera la prochaine fois encore de Joseph, mais d'autres chapitres. Je vous propose qu'on prie ensemble, parce que je suis sûre qu'il y a des enfants, des personnes parmi vous qui ont eu ce problème et qui ont de la peine dans leur cœur. Comme ce n'est pas aussi facile pour le moment de rester à l'intérieur et d'obéir à ce qu'on nous demande de ne pas sortir, de ne pas aller jouer dehors, de ne pas aller à l'école, de ne pas aller faire du cheval, du vélo, je ne sais pas quoi. Mais Jésus, il nous aide. Et il nous aide à nous occuper. Il nous aide dans ces moments difficiles. Et il nous donne la force d'avancer. Je vous propose de prier ensemble, d'accord? Et vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu vois la peine que j'ai dans mon cœur. Tu vois que c'est difficile. Mais je te demande de m'aider, de me consoler, de me donner du courage et de pardonner. Merci Seigneur, parce que tu vas mettre dans mon cœur de l'amour et du pardon
au lieu de la haine et de la jalousie. Merci de m'aider jour après jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. À très bientôt les amis. Je vous fais plein de bisous de loin. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.